Bonsoir chers amis. Pour ceux qui ne se souviennent pas de moi, je me présente, je suis Légion. J'ai décidé de faire cette vidéo à la place de l'amiral, C'est de moi qu'on parle. afin que cette réflexion aille quelque part. Car comme vous pouvez le constater, notre ami ici présent n'a plus vraiment toute sa tête. En effet, il a commencé à perdre la raison après avoir fait quelques recherches sur ce que les internautes appellent les creepypastas. Oui, les creepypastas. Ces choses. Comme je le disais, notre ami n'est plus en état de vous présenter ce petit sujet. Je vais donc m'atteler à la tâche de vous expliquer ce que c'est, et dans la même occasion, de vous en présenter quelques-uns. Tout d'abord, le creepypasta, c'est quoi? Je vous le dis tout de suite, ça n'a rien à voir avec les creepers de Minecraft ou les pasta italiana qu'on vous servirait dans un restaurant. Ces deux mots-là, rien à voir. C'est un anglicisme qui vient de deux mots décomposés, creepy, qui signifie angoissant ou effrayant, et copy-paste, qui est le nom de la commande copier-coller, qui correspond en fait à la façon dont laquelle ces mêmes phénomènes se répandent sur Internet. En ce qui concerne le fait même, le creepypasta est une histoire qui circule sur Internet dans le but d'effrayer les internautes et s'apparente à une légende urbaine mais en version informatisée. On les trouve sous plusieurs formes, souvent des textes, accompagnés parfois de photos pour les appuyer, mais aussi de vidéos ou de fichiers son. Les thèmes de ces légendes sont bien souvent des entités mystérieuses, des malédictions, des expériences scientifiques horribles, ou des meurtres dignes des scénarios de films d'horreur. La petite particularité de ces vidéos est également que, selon les légendes, elles seraient responsables de folie, comme on a pu le voir avec l'amiral, ou de suicide dans le pire des cas. En ce qui concerne l'exposition, je me ferai bien sûr un plaisir de vous passer quelques extraits de ces vidéos. Quoi? Alors ça, sûrement pas. Petit instant, je vous prie. Bon, voilà. Maintenant que le problème est réglé, et toi t'avises pas de recommencer. Ouais, et bah ce serait peut-être pas arrivé si t'avais pas décidé de passer ces saloperies. Les amis, écoutez-moi. Si vous voulez pas devenir fou, faites comme moi. Non, l'écoutez pas, surtout pas. Vos yeux sont très bien comme ils sont, laissez-les tranquilles. Maintenant, je vous propose de vous faire un petit top 5 des creepypastas qu'on retrouve sur le net. Et vu que ça semble en déranger certains, je ne citerai pas de nom, on va éviter les vidéos, je vais juste vous faire des diaporamas commentés. En numéro 5, je vous propose le grifter. C'est une vidéo, donc je ne vais pas m'attarder dessus à cause de certains. C'est donc une vidéo au contenu extrêmement malsain qui semble n'avoir ni queue ni tête. Si vous souhaitez la regarder, elle est disponible sur YouTube. Je vous conseille cependant de ne pas mettre le son trop fort. Sinon vous finirez peut-être dans le même état que l'autre abruti. En numéro 4, je vous propose Suicide Mouse. C'est également une vidéo, également disponible sur YouTube. Je ne m'attarderai pas dessus non plus, malheureusement, à cause de celui qui a carrément essayé de se crever un œil à cause de ça. Allez la voir sur YouTube, pareil, mettez pas le son trop fort, mais je vous invite à la regarder. En numéro 3, et là ça devient intéressant, le syndrome de l'Avant-Ville. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une ville qui est tirée du jeu Pokémon, et dans lequel il y aurait des images dissimulées précisément au niveau de la ville de l'Avant-Ville, dans les combats dans la tour qui, je le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas,
est censé abriter les cadavres les sépultures des Pokémon morts. Un homme aurait tenté de retrouver ces images, et vous allez me dire, quand on cherche on trouve, il les aurait trouvées, et il aurait également déterminé que la musique de ce jeu, précisément dans cette tour, aurait quelques lacunes. En effet, il aurait déterminé qu'il y avait des fréquences qui manquaient. Il aurait réussi à la recomposer, et on l'a retrouvé mort, seul chez lui, dans son lit, avec les écouteurs dans les oreilles. Donc voilà, le syndrome de l'avant-ville, concrètement, c'est des images troublantes et une musique tueuse. Numéro 2, et là, on arrive dans mes petits préférés. Je vous présente Slenderman. Slenderman, tiré du jeu Slender, que je vous invite à essayer d'ailleurs, est un personnage de très grande taille, il fait environ 3 mètres de haut, qui n'a pas de visage, il est blanc comme une aspirine, il n'a pas de visage, il n'a pas de cheveux, il porte un grand costume noir, un peu à la Men in Black, oui parce qu'on peut être une créature maléfique et avoir la classe, et son but principal est de kidnapper des petites filles. Oui voilà, en fait Slenderman est un monstre pédophile. Je commence à comprendre pourquoi l'autre est devenu timbré. J'espère qu'il n'en est pas un. Non, ça va, non, il ira pas jusque là. Il a déjà essayé de se crever un œil, il s'est loupé de peu, hein? Oui, c'est de toi que je parle, c'est pas la peine de me regarder comme ça avec l'œil qui te reste. Bon, qu'est-ce que je disais moi déjà? Ah oui, Slenderman, il est apparu souvent dans des photos qui se sont révélées truquées. On voit là quelques-unes. Bon, voilà, rien de plus à ajouter sur Slenderman, si ce n'est que si jamais vous le croisez, vous avez plutôt intérêt à courir. Ce serait mieux pour vous. Et enfin, numéro 1, ma préférée, l'histoire de Killer Jeff. Je vous préviens tout de suite, elle est un petit peu longue. Alors, ça commence tout bêtement par l'histoire de Jeff et de sa famille, donc sa mère, son père et son frère, qui emménagent dans un quartier un peu bourgeois, et qui, tout bêtement, ils déballent leur carton, tout bien, et quelques heures après leur arrivée, il y a la voisine d'en face qui débarque, qui sonne à la porte, et qui leur souhaite la bienvenue, tout bien, tout gentil, quoi. Voisin modèle, un peu à la Flanders, et qui annonce que dans quelques jours, c'est l'anniversaire de son gamin. Donc évidemment, elle convie toute la famille à se joindre à eux. Bon, déjà Jeff là, il est pas trop partant. Donc finalement, après que sa mère ait lourdement insisté, ils finissent par accepter. Donc arrive le premier jour d'école, et ils vont à l'arrêt de bus, son frère et lui. Bon, jusque-là, rien d'anormal, vous me direz-vous. Jusqu'au moment où il y a 3 gamins qui débarquent et qui font un peu leur show, quoi. Ils font les chouquins. Et ils commencent à leur sortir, wesh, si tu veux vivre par ici, il va falloir payer. Faut payer la taxe. Bon, son frangin Jeff, lui, il est pas trop d'accord. Donc il commence à se faire tabasser par les 3 malfrats. Et Jeff, lui, se sent pris d'une étrange douleur à la poitrine. Et là, incapable de se contrôler, il massacre le leader de la bande à coups de poing. Les 2 autres s'enfuient, le 3e aussi. Et ils finissent par aller à l'école à pied. Bon, le lendemain, évidemment, la police frappe à la porte de la maison de Jeff. Mais c'est son frère qui se dénonce à sa place. Alors ça, Jeff, il le vit très mal. Il l'a pas du tout supporté. Et arrive le jour de la fête d'anniversaire. Alors il y va, sans son frère, mais avec ses parents. Et il est de nouveau pris de cette violente douleur. Bon, jusque-là, il la contrôle, jusqu'au moment où il est au milieu des gamins qui jouent, et il y a les 3 autres connards, appelons-les comme ça, les 3 autres connards qui débarquent. Bon, là, à ce coup-ci,
Jeff, il se fait massacrer. Il est même brûlé vif à un moment, parce que dans le feu de l'action, il s'est fait éclater une bouteille d'alcool sur la tête. Et il y en a un qui a foutu le feu. Donc il se retrouve à l'hôpital. Et quelques mois plus tard, il apprend que son frère est sorti de tôle parce qu'il a été disculpé. Voilà. Et il rentre chez lui. Et il découvre que sous ses bandages, parce qu'il a quand même été brûlé au 3e degré, sa peau est devenue blanche. Vraiment blanche. Et c'est là qu'il commence à devenir fou. Parce que dans la nuit qui a suivi, sa mère le retrouve dans la salle de bain, et il s'est brûlé les paupières, et il s'est découpé un sourire énorme, un peu à la façon du Joker. Et il explique à sa mère, c'est pour pouvoir sourire de mon nouveau visage et pouvoir le contempler. Sa mère, vraiment terrifiée, va tranquillement rejoindre son mari dans la chambre en disant à son fils, bouge pas, je vais chercher papa, pour qu'on lui montre. Elle arrive dans la chambre. Chérie, prends le fusil. Jeff les a suivis. Maman, tu m'as menti. Et il les poignarde tous les deux. Son frère, n'ayant rien entendu, est resté dans sa chambre. Jeff le rejoint. Et là, son frère sent qu'il y a une présence à côté de son lit. Et là, Jeff lui saute dessus. Il lui couvre la bouche. Et tout en lui enfonçant un couteau dans le cœur, lui dit « Go to sleep. Va dormir. » Actuellement, Jeff courrait toujours les rues. On l'aurait jamais retrouvé, on sait pas où il est. Mais qui sait? En ce moment, il est peut-être derrière vous.